Alors, désolé, vous ne me voyez pas, c'est un petit problème technique. Sachez en tout cas que je m'appelle David, je suis bien vivant. Je suis à l'université dans mon bureau actuellement. Je ne peux pas venir vous voir à cause de la crise sanitaire. Et je suis enseignant-chercheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne des cours à l'université. Bon, l'université, c'est un peu plus loin. Là, vous êtes actuellement au collège. En sixième, c'est bien ça? Oui, mais il y a aussi le quatrième, troisième de l'atelier relais. Hein. D'accord, donc il y a les plus grands, ok. Il y a les plus grands qui ont déjà eu votre doctorant. Hein, et donc, normalement, ils sont un peu plus calés que les sixièmes. Hein. D'accord, très bien. Ils ne vont pas tout dire. Hein. Très bien. Eh bien, donc après le collège, vous avez le lycée, et après le lycée, vous avez l'université. Et donc moi, je donne des cours donc, à des plus grands que vous, des gens qui ont 18 ans passés. Donc je donne des cours en biologie, pour faire simple. Et puis, quand je ne donne pas de cours, je fais de la recherche. Et je travaille sur des petites bêtes qui mangent du bois. Est-ce qu'on vous a dit sur quoi je travaillais? Du coup, oui, je suppose. Allez-y, parlez sans Ok, bon, il n'y a pas de secret. Effectivement, je travaille sur les termites. Alors, bon, vous savez que ce sont des insectes, très bien. Est-ce qu'ils vivent seuls ou est-ce qu'ils vivent en groupe? En groupe? Ouais, effectivement. On appelle ça une colonie, on peut appeler ça une société également. Et j'ai commencé à vous dire qu'ils mangeaient du bois. Est-ce qu'ils mangent autre chose que du bois? Bravo, effectivement, il y a des termites qui mangent de la terre, absolument. Est-ce qu'ils peuvent manger les humains? Non, Sûr? Il y a des termites ouvriers, reines, rois, soldats. Ah, ne spoil pas cette histoire. En plus, c'est pas ma question, effectivement. Donc non, effectivement, les termites ne mangent pas d'humains, c'est du bois ou de la terre. Tout ce qui a un rapport avec le bois, donc ça peut être du papier, par exemple, de l'herbe. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la vie des termites. Et donc, je vais basculer sur ma présentation. Est-ce que vous arrivez à la voir? Oui. Okay. Alors, j'y vais. Donc, voici la famille termite. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la déplace? Oui, c'est bon. Ok. Donc, dans la famille termite, vous avez un papa et une maman. Le papa, c'est ce qu'on appelle le roi, et il est ici, cette photo. Et vous avez une maman, qui est ce qu'on appelle une reine, qui se trouve ici. La reine, elle est assez grosse, ouais. En fait, c'est comme une femme quand elle attend un bébé, elle a un gros ventre, elle est enceinte. La reine des termites, elle a aussi un gros ventre, et un ventre beaucoup plus gros que le reste de son corps et que le roi. Mais on va en reparler après. Donc cette reine et ce roi, ils se reproduisent ensemble et ils vont permettre la fabrication d'œufs. Et de ces œufs que va pondre la reine, eh bien, il va sortir des ouvriers, ici, ou des soldats, comme celui-ci. Et il va également y avoir, un peu plus tard, des termites qui ont des ailes, comme celui-ci. Donc là, je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette présentation les différents rôles de ces termites. On va les voir successivement, d'accord? Alors d'abord, on va commencer avec les nids de termites. Voici un nid de termites, qui est une structure qui fait plusieurs mètres de haut. C'est une photo qui a été prise en Australie. Et il est là, qui nous parle. Regardez la taille. Et en fait, ouais, c'est moi à côté, ouais. Et en fait, ce nid de termites, il est très dur. C'est aussi dur que du béton. Hein. Pour casser ça, il faut vraiment s'accrocher. Et en fait, il a l'air grand comme ça, ce nid, mais en fait, il est tout petit. Parce que les nids les plus grands des termites, ils peuvent faire jusqu'à 12 mètres de hauteur. 12 mètres de hauteur. Vous voyez le plafond dans votre salle de classe? Il doit être à peu près à 2,50 m. Il faut imaginer que c'est quasiment 5 fois plus haut que le plafond. D'accord. Apparemment, vous n'êtes pas trop impressionnés. C'est pas grave. Ils ne sont pas impressionnés. Hein. C'est des insectes de quelle Ah ouais. Ça dépasse le Bon, il y a d'autres nids de termites qui ne ressemblent pas du tout à ça. Vous avez par exemple ceux-là.
des nids en forme de boule dans le terme. Ils peuvent être assez grands, hein, ça peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre. Et vous avez des nids qui peuvent être en forme d'un petit peu de champignons, comme cela, avec des ombrelles, comme ça, là, qui sont à la surface du sol. Vous pouvez même avoir des nids comme ça qui ressemblent un petit peu à des tombes. Alors, ce n'est pas des tombes, bien évidemment, ce sont des nids de termites. En fait, ils sont tous dans le même axe. Je m'explique. Vous avez ici un nid de termites qui est le même qu'ici. En fait, là, j'ai pris la photo, j'étais en face du nid. Et je me suis décalé sur le côté. Et j'ai pris la photo comme ça. Et du coup, on voit en fait que ces nids sont très allongés. Ils sont très fins d'un côté et en fait, ils sont très, très allongés. Ils sont en fait dans l'axe nord-sud. Ce sont les termites qui comprennent où est le nord, où est le sud, et ils construisent leur termitière comme ça pour éviter qu'il fasse trop chaud. Et tous les termites de la même espèce construisent ce nid de cette façon. Et c'est pour ça que vous voyez derrière, là, ici, les nids exactement de la même façon. C'est pour ça que je disais que c'était comme des tombes, parce que tous ces nids sont dans le même axe, dans le même sens. D'accord? Vous prenez des notes en fait, c'est ça? Oui, oui, je l'ai fait. Moi, j'écris au tableau un peu et ils écrivent aussi. Très bien. Donc, il y aura une interro surprise, mais ce sera plus du tout une surprise après. Il y aura une interro après. Bah, il a dit que ce que je vous ai dit dans le couloir, que vous écoutez bien, vous prenez des notes, parce que moi, peut-être, je pourrais poser des questions sur cet exposé. Eh oui. Alors, en attendant, il y avait aussi, tu voulais poser une question, Jade, vas-y. Ah, plus de questions. Alors, on continue. On continue alors. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. Oui, tu peux les poser, c'est pour ça que je te repropose. Est-ce que tu veux? Ah oui, pourquoi? Alors, il y a une première question. Vas-y, Jade. Vous avez entendu? Non, elle est trop loin. Est-ce que le nid de termites peut se faire dans l'eau? Non. Deuxième question. Comment? Pourquoi ce monsieur-là a choisi les termites? Ah, pourquoi avez-vous choisi d'étudier les termites? Alors, on m'a proposé de faire un stage sur les termites quand j'étais en master. Donc, pour vous aider, le master, c'est 5 ans après le début de l'université. Et puis, après le stage, j'ai continué en thèse. La thèse, c'est 3 ans d'études pendant lesquelles on travaille, on fait de la recherche. Et puis après, j'ai continué aussi, j'en ai fait mon métier parce que j'aime bien ça. Mais pour être sincère, ce n'était pas ma passion à l'origine. C'est plus par une opportunité que j'ai travaillé sur les termites. D'accord. Allez, ça met une autre question bien forte. Pourquoi les termites, ils appellent les termites? Ah oui, pourquoi le mot termite? Pourquoi le mot termite? Oui. Ah. Pourquoi l'étymologie termite? Pourquoi termite? Ah, l'étymologie. Ah oui, pourquoi les termites appelés les termites? Oui, oui, on a compris la question. Alors en fait, le termite, ça vient de termes en latin. Et voilà, tout simplement. Et termes, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est pour désigner les termites, je pense. Hein, je ne crois pas qu'il y ait de signification particulière. Ouais, je vais regarder pendant que vous continuez du coup. Allez. Ça marche. Bon, si vous avez des questions qui ne sont pas des questions pièges ou des questions trop difficiles pour moi, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est une classe très curieuse. Ah, il y a encore une autre question. Ah, la vitesse de nutrition, c'est ça. Est-ce qu'ils mangent rapidement en fait? En fait, ils grignotent à leur vitesse, mais comme ce sont des insectes qui vivent en groupe, bah, ils sont nombreux sur un morceau de bois, par exemple, et j'ai des élevages ici à l'université, et si je leur donne une bûche qui fait 50 cm de long, généralement, au bout d'une semaine, elle est mangée complètement. Ça va pas si vite que ça quand même, mais bon, ils doivent être nombreux pour la manger aussi. Donc du coup, ça vous laisse du temps. Quand vous avez des termites dans votre maison,
pour voir les dégâts et espérer pouvoir protéger votre maison avant qu'il ne soit trop tard. Moi, en attendant, donc oui, en latin, c'est termes, termitis. Ça vient vraiment du mot latin qui veut dire termes. Il n'y a pas trop d'explications autres que ça. Ouais. Ouf, je ne me suis pas trompé. Ouf, c'est bon. Alors, encore une autre question, on va continuer après. Alors, vas-y. Ah, ça, c'est une question que David va répondre, auquel il va répondre plus tard. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite. Je n'ai pas entendu la question. Alors, le nombre d'œufs pondus par la reine. Je vais répondre tout à l'heure, ça sera mieux, effectivement. Tout à l'heure. Allez, bah, on peut continuer, on n'a pas d'autres questions. Et tout le monde est sage, tout le monde prend des notes. Ah, après, du coup, Victor, il faut qu'on avance. Prochaine diapositive. Voici d'autres nids de termites. Donc, vous voyez, ce sont des nids de termites qui ressemblent un petit peu à des boules. Après la présentation, je vais vous en montrer, on est ici à côté de moi. Et ce sont des boules avec des petits trous par lesquels peuvent sortir les termites. Et en fait, ces boules, elles ne sont pas dans les arbres comme la photo de tout à l'heure. Ce sont des boules qui sont dans la terre. Les termites vivent dans la terre. Je vous ai dit qu'il y en a qui mangent de la terre, d'ailleurs, vous le saviez. Eh bien, en fait, ceux-là, ils vivent dans la terre, ils mangent la terre qui est autour de la termitière. Là, c'est une photo un peu prise du bas, là, prise de côté. Et là, on a coupé la termitière pour pouvoir voir les galeries à l'intérieur. C'est fabriqué par les termites, tout ça. D'accord? Ça arrive maintenant aux soldats. Alors, d'après vous, à quoi servent les soldats dans une colonie de termites? Effectivement. Alors, c'est pas que la reine, ils vont protéger leur colonie, leurs amis, plutôt même leurs frères et sœurs ouvriers, et leur père et leur mère, le roi et la reine. C'est le rôle des soldats. Pour se défendre, les soldats ont deux grosses dents ici, qu'on appelle des mandibules, qui peuvent faire très mal, surtout si vous vous faites mordre par ces gros termites soldats. Ça fait mal et au point que vous pouvez saigner, hein. C'est vraiment assez puissant. Donc deux grosses pinces comme ça, mandibules, qui peuvent vraiment percer la peau pour nous faire saigner. Il y a d'autres soldats qui ont des dents, comme vous le voyez ici, qui sont un petit peu tordues. Donc du coup, en fait, ces dents, elles ne vont pas pouvoir percer la peau ou même percer les autres insectes, comme les fourmis, par exemple, qui sont des insectes qui aiment bien manger les termites. Ces mandibules, ces grosses dents, elles vont avoir un autre rôle. En fait, elles vont servir un petit peu comme pour donner une claque. On a une des dents qui va rester droite et l'autre qui va se rapprocher, se fermer contre la première mandibule, et puis avec un espèce d'effet ressort. D'un coup, pouf, la mandibule va s'ouvrir et ça va donner une espèce de gifle, une espèce de claque à l'adversaire. Donc c'est pas forcément très évident à comprendre, mais je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir deux espèces de termites, deux races de termites si vous préférez, mais on m'a dit quelle espèce vous connaissiez ce mot-là. Deux espèces de termites, vous avez des soldats ici d'une espèce A et des ouvriers ici d'une autre espèce. Regardez bien ce soldat et vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez la vidéo qui bouge là? Non. Oui, c'est bon. Allez, on regarde. Regardez ce soldat, il se fait attaquer par les ouvriers et là, pouf, il s'est défendu et il a attaqué l'ouvrier. Et que s'est-il passé? En fait, il a tellement bien attaqué l'ouvrier qu'il a donné une gifle avec sa dent qui a fait, tellement puissante qu'elle a fait décapiter l'ouvrier. Je vais vous le remontrer au ralenti sur cette vidéo-là. Regardez bien. Là, les mandibules se ferment, les dents se ferment, et puis d'un coup, pouf, avec un effet ressort, une des mandibules s'ouvre tellement vite que la tête de l'ouvrier va être totalement décrochée du reste du corps. Vous voyez? Vous avez vu? Est-ce que vous avez bien vu? Ça a un peu saccadé alors. Saccadé? Je le remets en vitesse normale alors pour essayer de vous montrer d'abord. D'accord, alors regardez, c'est par là. C'est cet individu-là qu'il faut suivre, je crois. Regardez, il est attaqué. Et là, il va se défendre. Ah, vous l'avez vu là, il a pincé, vous voyez? La tête est là-haut là. Et la tête est rendue par là, ouais, voilà. Ah, voilà, on a mieux vu là. C'est parfait. Là, on met au ralenti.
Pourtant, ils sont de la même famille. Oui, mais ils sont agacés. C'est bon? Oui, là, c'est parfait, oui. Il y a des soldats qui n'ont pas du tout la même tête. En fait, il n'y a pas ces grosses dents, il n'y a pas ces mandibules, mais il y a une petite pointe sur la tête. D'après vous, elle sert à quoi cette petite pointe sur la tête? Alors, l'atelier relais, vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, on ne le dit pas aux autres. Hein. Alors, hypothèse, c'est une licorne? Non. C'est pas une licorne. Alors, vas-y. Rentrer dans un ouvrier. Alors, hypothèse, rentrer dans un ouvrier. Alors, ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, là-bas, oui, une question, une réponse? Non, il lève la main, mais il ne me regarde pas. Chut. Tu as la réponse? Comment? Je ne comprends pas. Ah, c'est un rhinocéros? Non, Non. c'est pas fait pour contrer, pour attaquer. Je vais vous donner la réponse. En fait, cette petite pointe sur la tête du soldat sert à lancer de la colle, de la glu. Alors vous allez vous dire, bon bah ok, de la colle, c'est pas très efficace, ça colle et puis c'est tout. En fait, oui, pour nous, c'est pas très efficace. Ça va juste nous coller un peu les doigts si on touche les soldats. C'est pas très gênant. Par contre, contre les fourmis, qui sont les insectes qui mangent les termites, eh bien, ça va être très très efficace parce que la fourmi, si elle est complètement collée, elle ne peut plus bouger, elle va mourir. Je vous montre dans la vidéo à présent les soldats qu'on dérange et qui lancent ces jets de glu. Si vous voyez les petits filaments blancs. C'est moi qui ai demandé. Là, on les voit là, les petits filaments blancs. Alors, ah, là, oui. Là, vous l'avez vu ou pas? Non. C'est la glu qui sort de la corde. Oh. C'est ça, exactement. C'est lui qui touche avec la main? Oui, est-ce que c'est votre doigt? Non, c'est pas le mien. Le mien, il est plus joli. Et ça marche aussi bien avec le mien, il n'y a pas de problème. Il y a des soldats qui sont malins. Eux, ils ont les deux techniques. Ils ont les mandibules, là, les grosses dents bien pointues qui font bien mal. Et la petite pointe qui sert à lancer de la glu. Vous voyez? Oui. Bien. Il y a des termites qui ont des soldats avec une tête très très plate. Alors on ne le voit pas forcément très très bien là, mais la tête est toute plate. Bien, cette tête plate, elle sert en fait à boucher les entrées dans le nid des termites. Parce que les nids de termites ont des orifices avec des galeries qui vont à l'intérieur du nid. Et ces galeries, elles sont exactement de la taille de la tête du soldat. Donc s'il y a des fourmis qui cherchent à rentrer dans la colonie, eh bien les soldats ils vont juste se mettre devant l'entrée de la colonie, au niveau de cette galerie, et ils vont boucher avec leur tête l'entrée de la colonie. Vous avez compris? C'est un petit peu comme un bouchon. Oh, ils sont très studieux, ils écrivent tout. Ouais, voilà, ils sont calmes, ils sont bien, bravo, hein, c'est bien. Après les soldats, je vais vous parler des ouvriers, qui sont donc les autres termites qu'on peut trouver dans les colonies. Alors d'après vous, les ouvriers peuvent servir à quoi dans une colonie? Construire le nid, absolument. Les clés, il faut les ranger là. Celui qui a des clés sorties, il faut les ranger pour pas faire de bruit. Voilà, on n'avait pas bien entendu du coup, David. J'ai dit que c'était une bonne réponse, que les ouvriers servent notamment à construire le nid. C'est un de leurs rôles. D'accord. Il y a d'autres rôles. Ah, il y a une question pour les soldats avant les ouvriers. Ah, alors, une question pour les soldats. Tant pis, je répondrai à ma question pour les ouvriers après. Les soldats? Est-ce qu'il y a des soldats qui ont des points? Ah,
Est-ce qu'il y a les soldats qui ont du poison? Oui, on a parlé de la glu, on n'a pas parlé de poison. Ouais, bonne question. Oui, alors ça peut être de la glu et parfois ils peuvent envoyer, non pas du poison véritablement, mais des produits toxiques qui vont abîmer la peau des insectes ou d'autres animaux qui ne sont pas des insectes, qui vont les attaquer. Absolument. Bonne question. Alors, du coup, on en était aux ouvriers qui construisent le nid. Hein, là. Ouais. Oui, donc les ouvriers construisent le nid. Et il y a un autre rôle important des ouvriers, c'est qu'ils sont les insectes, les termites qui vont aller chercher la nourriture. Parce que quand les termites sont dans leur nid, il faut bien quelqu'un pour aller chercher la nourriture, chercher le bois, ceux qui mangent du bois. Là, ce sont les ouvriers qui le font. Et là, c'est ce que vous voyez sur la photo. Vous avez une file d'individus, d'ouvriers, qui sont sortis du nid pour chercher la nourriture. Le problème, c'est que les ouvriers, ils sont aveugles. Comment est-ce qu'ils vont faire, une fois qu'ils ont trouvé la nourriture, pour retrouver leur chemin jusqu'à la colonie? Comment ils communiquent? Alors, là, il y en a un qui a dit ils font caca, un autre la blague par téléphone. Quoi d'autre? Avec l'odeur, deux élèves ont dit ça. L'odeur de quoi? Avec le son, l'odeur de quoi? Leur propre odeur et l'odeur du nid. Alors, c'est presque ça. En fait, ce D'accord, qui se passe, les antennes aussi. Alors, la réponse? c'est presque ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les ouvriers, lorsqu'ils sortent du nid, ils vont déposer une odeur sur le sol. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la nourriture qu'ils trouvent par hasard, ils n'ont plus qu'à suivre cette odeur en sens inverse pour retrouver leur nid. C'est un petit peu comme le petit pousset. Vous connaissez l'histoire du petit pousset qui, pour ne pas perdre son chemin, laissait des cailloux sur son chemin. Il n'avait plus qu'à suivre les cailloux pour retrouver son chemin. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les termites. Ils sont aveugles, donc ils vont déposer une odeur sur le sol. Ils vont suivre en sens inverse pour retourner au nid. Vous avez compris? Oui, je crois. Non. Je vous montre ici une file d'individus de termites. Vous voyez les termites qui se baladent sur les feuilles, sur le sol, avec certains qui ont un peu de nourriture dans les mandibules. Voilà, ici, là, il y en a un qui a de la nourriture, là, vous voyez. Et donc, là, ils sont aveugles, hein. C'est vraiment face à ces odeurs. Est-ce qu'ils s'entraident? Ils suivent une piste. Est-ce qu'ils s'entraident? Bah oui, ils s'entraident. Il y en a un qui a trouvé, après, tout le monde suit. C'est ça. J'ai vu un bras se lever, je crois. Il y a une question? Oui, là, Sina, vas-y. Alors, on n'entend pas. Faut que tu parles plus fort. Ah, t'as pas compris ce que j'ai écrit au tableau? Parce que moi, David, j'ai écrit phéromone. Du coup, j'ai écrit grâce aux odeurs pour suivre la trace phéromone. C'est ça que t'as pas compris? Alors, David, il n'a pas dit, c'est le nom de l'odeur qui est libéré là, par le terme. Parce que vous avez une très bonne maîtresse, professeur, je ne sais plus comment on nom, professeur au collège, qui connaît plein de mots savants. Et effectivement, l'odeur, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce qu'on appelle une phéromone. L'odeur qui leur sert à retrouver leur chemin. Même pour être précis, une phéromone de piste. Phéromone de piste. C'est un mot un peu compliqué, donc je ne l'avais pas forcément dit, mais d'accord, vous pouvez l'apprendre aussi, hein. Il n'y a pas d'âge. Hein. Je continue. Ouais. Alors, vous avez vu que les soldats, ils sont là pour défendre la colonie. Les ouvriers, ils sont là pour construire le nid et pour chercher la nourriture. Donc finalement, les ouvriers, ils ne sont pas très utiles pour défendre leur colonie. Or, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des ouvriers qui sont quand même assez forts pour se défendre. Et donc là, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre deux soldats d'une espèce et un ouvrier d'une autre espèce. Et je les mets ensemble. Et du coup, on peut imaginer que le soldat va attaquer l'ouvrier, comme tout à l'heure. Eh bien, on regarde ça tout de suite. L'ouvrier arrive, le soldat ouvre ses mandibules très grands, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez recommander? Oui, sûr. C'est ma meilleure vidéo, ça, donc je comptais bien la remettre pour une deuxième fois, voire une troisième fois. En fait, l'ouvrier arrive, il sent le soldat, il se retourne et hop, il fait caca sur le soldat.
Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? En fait, le soldat, avec le caca de l'ouvrier, il ne peut plus utiliser ses mandibules, il ne peut plus utiliser ses dents parce qu'elles sont toutes sales. Il ne peut plus les fermer, les ouvrir correctement. Et l'ouvrier, il repart juste après, très rapidement. Je vous remontre encore une troisième fois. Regardez, hop, il a aperçu le soldat, et là, il se retourne, il fait caca, et il part vite en courant. Alors, David, on a perdu du temps avec mon histoire de fil là. Du coup, je vais tenter de leur dire qu'on rajoute 10 minutes. Normalement, vous savez, ça sonne à moins 10, c'est-à-dire dans 1 minute. Là, hein. Je vais tenter. Alors, là, c'est votre dernière heure à tous et à la télé-relais à moi. Donc, comme on a pris du retard à cause de ce fameux fil, on va rajouter 10 minutes pour l'exposer afin qu'il puisse vraiment bien finir, David. L'atelier relais, vous deviez rentrer déjà dans 1 heure, donc je pense qu'on peut rajouter 10 minutes. Donc à 4 heures, au lieu de 4 heures moins 10, on sortira. Je vous ferai descendre si ça coince. Donc si ça sonne, vous restez assis, tranquille, et on continue dans notre David. Merci beaucoup. C'est bon, David, merci. Non, pas de souci. Je vais faire une version un peu plus courte pour la fin. Vous avez ici, donc là je vous ai parlé des ouvriers, je vous ai parlé des soldats, et maintenant je vais vous parler du roi et de la reine. Vous avez ici un nid de termites, et si vous regardez bien la surface, et même un petit peu dans les airs, vous avez des termites qui ont des ailes. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué qu'il y a des termites avec des ailes, et ce sont en fait, si vous voulez, des princes et des princesses. Ce sont des mâles et des femelles. Ils vont s'envoler de la colonie pour aller trouver un compagnon sexuel. Donc, si c'est un mâle, il va chercher une femelle. Si c'est une femelle, elle va chercher un mâle. Et ils vont retirer leurs ailes et ils vont se reproduire ensemble pour former une nouvelle colonie. Donc ces princes et ces princesses deviennent les rois et reines d'une nouvelle colonie qu'ils vont initier, ils vont commencer, ils vont débuter. Donc, je vous montre une nouvelle vidéo, vite fait. Oh, ça n'a pas sonné encore. Hein. Vous voyez la vidéo? Oui. Vous voyez tous les ailés là qui s'envolent? Victor, j'ai ton carnet. J'ai rien fait, il a rien fait. Madame, il a rien fait. Non, mais quand j'écris, en fait, j'ai pas envie de faire la police pour les 10 dernières minutes, d'accord ou pas? Ouais. Alors, non, la vidéo, là, elle est bloquée, David. Ça n'a pas marché? Moi, j'étais en train d'écrire, est-ce qu'elle a fonctionné? Je l'ai vu un tout petit peu fonctionner. Ah, c'est bon, madame. Là, il n'y a plus, oui, c'est autre chose, là. Bon, c'est pas grave, là. Donc, je vous explique, en fait. Donc, quand vous avez les termites qui s'envolent, ça peut y en avoir des milliers et des milliers en même temps. D'accord. C'est impressionnant à voir, au point que le sol est recouvert de termites ailés. Il y en a plein partout, on ne voit même plus le sol. Parce que toutes les colonies de la même espèce vont avoir ces termites ailés qui s'envolent au même moment pour pouvoir se reproduire, se mélanger entre eux. Donc, une fois qu'ils ont retiré leurs ailes, ils vont pouvoir se reproduire et commencer une nouvelle colonie. Vous avez ici la photo d'un roi et d'une reine. Vous voyez, la reine, elle a un ventre qui est un peu plus gros parce qu'elle va pondre des œufs pour pouvoir donner la naissance à tous les individus de la colonie, les ouvriers, les soldats, et puis un peu plus tard, des ailées elles-mêmes. Mais parfois, la reine, elle peut être très très grande, comme ici. Vous avez là le roi, et là, toute cette masse-là, c'est la reine, avec la tête et les pattes qui sont ici. Tout ça, c'est le gros ventre, énorme, qui au départ faisait la même taille que celui du roi. En fait, l'abdomen a grossi pour pouvoir pondre plein d'œufs. La reine, elle reste grosse comme ça toute sa vie, avec un ventre énorme comme celui-là. Les reines, ces reines-là en particulier, elles peuvent pondre un œuf par seconde. Et elles font ça pendant pratiquement toute leur vie. Et elles vivent pendant près de 40 ans. Ok, j'ai les enfants les plus blasés du monde. Il n'y a pas un qui est impressionné par toutes mes histoires. Les deux autres classes étaient impressionnés, mais là, eux, ils acceptent. Hein. C'est quand même... Ah, voilà. Non, c'est après, ça compte plus, là, j'y crois plus. Ça compte plus, la vie, c'est trop tard. Bon, ça fait beaucoup quand même un œuf toutes les secondes pendant 40 ans.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que dans une colonie, vous avez plusieurs millions d'individus. Allez, allez, on se reconcentre. Allez. C'est pour ça que dans une colonie, vous avez plusieurs millions d'individus, d'ouvriers et de soldats. Tous frères et sœurs, tous nés à partir du même roi et de la même reine. D'ailleurs, vous avez remarqué que je parle toujours de roi, parce que c'est pas comme chez les fourmis ou chez les abeilles. Il y a bien un roi chez les termites. Le roi reste toujours aux côtés de la reine. Ils se reproduisent ensemble régulièrement. Comment il va faire maintenant? J'ai pas compris la question. La question, là? Comment on va faire pour comment le roi va reproduire encore cela? Ah, est-ce que le roi peut se reproduire avec la reine si elle est encore grosse comme ça? Oui, oui, oui. Pas de problème pour lui. Il y arrive. Il arrive. Il est tout petit, mais il arrive. À reproduction interne, hein, comme beaucoup, comme les hommes, par exemple. Hein? C'est ça. Ouais. Alors. Bon, bah, je continue. Bah oui, hein. Allez. Voici une carte du monde où on voit la répartition des termites en rouge. Donc la carte est un petit peu vieille, elle date d'il y a 30 ou 40 ans déjà. Donc, il y a un peu plus de rouge maintenant. Mais on voit que les termites ils sont quand même nombreux dans les régions tropicales, chaudes et humides. On les trouve également dans les régions désertiques, dans les savanes et même dans les régions tempérées. Il y en a en France. Et voici d'ailleurs une carte de la France avec en rouge les zones très infestées par les termites, en rose les zones moyennement infestées et en blanc les zones qui ne sont pas encore infestées par les termites. Mais ça va venir, je vous rassure. Si on regarde le 93, donc là on a l'île de France ici, avec un agrandissement de cette partie-là ici. Donc si on regarde le 93, eh bien on voit que là où nous sommes, il y a des termites. Vous pouvez potentiellement avoir des termites chez vous. Voilà. Je continue. Oui, oui, c'est bon. Alors les termites, en fait, quand ils sont chez vous, effectivement, ça fait plein de dégâts. Hein. Ils s'attaquent au bois des maisons et après les maisons, pouf, elles s'écroulent. Ça peut également manger les cultures dans beaucoup de pays. Mais les termites ont quand même un rôle important pour les forêts, pour débarrasser les forêts du bois mort, c'est très important. Et elles ont un rôle vraiment du recyclage de cette matière organique végétale, tout ce bois mort. Ils sont vraiment très importants et ils sont également importants comme matière nutritive, c'est-à-dire comme nourriture mangée par les humains. Vous voyez sur cette photo, en fait, les termites ailés, on voit les ailes là, très bien. Les termites ailés peuvent être mangés par beaucoup de populations en Afrique centrale, en Asie aussi un petit peu. Il n'y a pas que les termites ailés qui sont mangés, il y a aussi les rennes qui sont mangées. Ah bah là on prend une réaction. On peut arrêter avec le papier déchiré là, dans la classe, au fond là. Merci. Sinon, en effet, moi je vais libérer à 4 heures quand l'exposé sera fini toute la classe, sauf les gens qui jouent avec le papier là pendant que j'écris. D'accord? Et je vois à peu près où c'est. Donc maintenant, plus de bruit de feuilles pendant que j'écris. Merci. Moi aussi, je vois ça. Donc du coup, on peut manger les rennes. Elles sont même mangées vivantes par certaines personnes qui pensent que c'est bon pour la fertilité, c'est-à-dire qu'elles pensent que c'est bon pour avoir des bébés. C'est parce que les rennes sont très grosses, elles donnent plein d'œufs, du coup, elles pensent que c'est bon pour avoir des bébés. Mais en fait, ça n'a jamais été montré. On peut également utiliser les nids de termites pour faire des fours, pour des pizzas par exemple, ce qu'on voit sur la photo là. Les nids de termites sont très solides, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, si les termites meurent, eh bien, on peut très bien récupérer les termitières qui sont toujours là pour en faire des nids, des fours de toutes sortes. C'est plutôt pas mal. Ici, c'est une photo d'un bâtiment au Zimbabwe. Alors, c'est un bâtiment très intéressant parce que les chercheurs ont aidé les architectes à construire ce bâtiment en s'inspirant des termitières. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ici une termitière qui est coupée pour vous montrer comment ça fonctionne. Et il y a des orifices à la base de la termitière, ici, qui permettent
l'entrée de l'oxygène, l'entrée de l'air, et cet air va remonter, sortir par le haut de la termitière, et en remontant, cet air va refroidir le centre de la colonie, ici. Et quel est l'intérêt? En fait, ça permet d'avoir les termites à une bonne température, qu'ils ne fassent pas trop chaud. Parce que ces termitières-là peuvent être en plein soleil, où il fait 40 degrés à l'ombre. Vous imaginez au soleil la température qu'il peut faire. C'est très important d'avoir imaginé ce système-là pour pouvoir refroidir l'intérieur de la colonie. Donc, les architectes se sont inspirés de ça au Zimbabwe pour construire ce bâtiment, avec ici l'air qui passe à la base et qui remonte au centre du bâtiment, refroidir l'intérieur du bâtiment. Et du coup, on a pu montrer qu'il y avait près de 35% d'économie d'énergie avec ce système-là. Une dernière petite histoire. Il y a des gens qui aiment chercher de l'or pour pouvoir faire des bijoux, par exemple. Et pour chercher de l'or, il faut faire des trous dans le sol très profondément parfois. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte que les termites eux-mêmes peuvent prendre des minéraux de la terre, des différentes structures du sol, pour fabriquer leur termitière. Et parfois, ils peuvent aller très profondément dans le sol pour remonter ces minéraux, ces structures. Et du coup, ils font également ça avec de l'or. Donc, parfois, on peut trouver de l'or dans les termitières. Les termites, ils s'en fichent, hein, c'est pas important pour eux. Mais du coup, pour des chercheurs d'or, c'est très intéressant, puisqu'ils peuvent simplement prendre un morceau de la termitière pour voir s'il y a de l'or à l'intérieur. Ça leur évite de faire un trou dans le sol. Donc, en fait, c'est très simple. Dernière question, je ne sais pas si vous allez entendre le son. Est-ce que vous entendez? Oui. Là, on n'entend plus. Là, on n'entend pas, David. Eh ben, je sais que vous avez des très bonnes compétences pour faire le son de l'instrument. Ah oui, je vais faire. Alors, quel est l'instrument de musique qui est fabriqué par les termites? Indice numéro 1. Alors, non. Non. Trompette, j'aurais fait. Là, je vais. Bon, là, j'essaye de faire des gestes. Alors, oui, là-bas. Alexandro a réussi, bravo, 10 points. Alors, Alexandro, tu redis plus fort et calmement. Ouais, bravo. Alors, j'ai pas eu le temps de poser la question, mais effectivement, ma question, c'était quel est le seul instrument de musique fabriqué par des animaux? Si je vous parle des termites aujourd'hui, vous pouvez imaginer que ce sont les termites. Effectivement, c'est le didgeridoo. Voici un didgeridoo. Donc, à l'origine, le didgeridoo, c'est un instrument de musique australien. Mais en fait, c'est du bois d'eucalyptus qui est mangé par ce termite, Massothermes. Et il ne mange pas l'écorce de l'arbre, il mange l'intérieur de l'arbre qui est vivant. Il mange l'intérieur et après, l'arbre meurt. Et puis, il y a quelques siècles de ça, les populations locales, les gens qui habitaient en Australie, se sont rendus compte que ces arbres, quand ils étaient par terre, ils tombaient, l'intérieur était mangé, il restait l'écorce. Puis il y en a un, il s'est mis à souffler dedans, il s'est rendu compte qu'il y avait un bruit qui était sympathique. Et du coup, ils ont commencé à utiliser cet arbre qui était évidé, l'intérieur était mangé, pour pouvoir en faire un instrument de musique. Donc c'est le didgeridoo que vous voyez ici en photo. Voilà. J'ai terminé avec ma présentation. Je vais vous montrer maintenant quelques échantillons. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. Avec beaucoup de mots. Alors, on va voir si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça c'est bon. Ça y est, c'est bon, on a entendu, bravo. Effectivement, c'est un nid de termite, donc c'est un nid de termite souterrain, hein, c'est celui que je vous ai montré au début de la présentation. Donc c'est sous la terre, dans la terre.
J'ai pas compris. Comment? Là, en fait, c'est les termites que David a amenés de ses voyages. Regardez encore ce qu'il vous montre là. Absolument. Là, c'est un termitière que j'ai coupé en deux. Donc là, j'ai bien coupé avec la scie, hein, on le voit bien. C'était une boule en fait qui était dans les arbres. Et j'ai coupé pour vous montrer l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore des termites? Non, il n'y a plus de termites, ils sont morts depuis longtemps. J'ai gardé que le nid. Oula, mais regardez là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un termite ailé. En fait, c'est c'est une princesse. Et après, elle va pouvoir retirer ses ailes, se reproduire avec un mâle, le roi. Et quelques années après, cet individu-là, il ressemble à ça au début. Quelques années après, ça va donner ça. Là, regardez la grosse, le gros abdomen qu'elle a, la reine. C'est énorme. Avant, après. Regardez bien. Ici, là, vous avez la tête et les pattes. Et tout ça, c'est le ventre. L'abdomen. C'est énorme. L'abdomen, complément. J'ai vraiment simplifié, mais c'est effectivement pour essayer de dire abdomen. C'est à force de parler avec les enfants, je dis toujours les trucs un peu plus simples. Ah ouais, non, voilà. Il faut pas toujours tout vulgariser. Oh non, hein, ouais. Et donc ces rennes-là, celle-là, elle doit faire quasiment 10 cm et donc elle pondait quasiment un œuf par seconde quand je l'ai récupérée. Par seconde, celle-là. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je sais que vous êtes un peu pressés. Est-ce que vous avez des questions avant de partir?